Oudjati, donc conseillère municipale de Tsingoni. Alors, des villages, Mirereni et Kombani, dans votre commune, sont confrontés à des actes de violence depuis un an. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer les origines de ce conflit, puisque tout le monde nous pose la question et on est perdu, nous-mêmes, on ne sait pas. Eh ben, je pense pas être la meilleure personne pour vous expliquer les origines de ce conflit en toute honnêteté, parce que clairement, je pense que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que quand on écoute les aînés, les personnes qui sont dans la commune depuis plusieurs dizaines d'années, ils parlent de conflits intergénérationnels on va dire, qui se transmet à chaque génération et qui durent depuis des années, mais qui n'en arrivaient pas à ce point-là. C'est-à-dire les conflits étaient réglés soit par des merengues, ça s'arrêtait là, et puis on n'en entendait plus parler. Moi, je pense vraiment pas être la meilleure personne, et je pense pas vraiment qu'on soit dans cette portée-là et dans cet axe-là. Parce que des conflits entre villages voisins, entre villages limitrophes, euh, euh, je pense qu'il y en a partout à Mayotte. Il y en a même en dehors du département de Mayotte. Mais on n'en arrive pas à ce stade-là. C'est que forcément, il y a autre chose. Certainement, il y a un malaise social. Certainement, il y a des conflits qui se transmettent de génération à génération. Mais il y a également un sentiment d'impunité qui règne chez les fauteurs de troubles. Et il y a également peut-être une part de faute des élus qui se sont succédés, des municipalités qui se sont succédées, qui n'ont pas pu apporter une situation stable de bien-être pour que la population s'épanouisse autrement que dans cet état-là, en faisant des agissements de ce type-là. Je pense que aussi le développement des favelas, des bidonvilles, vient aussi apporter un lot en plus dans ces conflits-là, ce qui n'existait pas avant. Et je pense également qu'il y a aussi une absence de l'État. Enfin, je peux dire qu'il y a une absence de l'État, ce serait peut-être mentir, parce que les gendarmes sont là, les forces de l'ordre sont là, mais je pense qu'il y a besoin de beaucoup plus de fermeté dans ce qui est en train de se passer actuellement. Alors, ce matin, il y a encore des barrages donc érigés. Est-ce que vous avez parlé de plusieurs raisons éventuelles? Est-ce que le manque de développement en infrastructure peut être aussi une des raisons? Tout à C'est-à-dire que fait, peut-être tout à entre les fait. villages, il y a... Tout à Oui. fait, tout à fait. C'est multifactoriel. Il y a plusieurs raisons. Le manque de développement, oui, mais ce n'est pas la seule raison. Je suis désolée. On ne peut Mhm, pas s'arrêter que là-dessus. Quand on regarde les différents villages, les infrastructures qu'il y a dans la commune de Tingoni, dans le village pardon, de Tingoni, ne sont pas les mêmes qu'il y a dans le village de Kombani. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces conflits entre le village de Tingoni, qui n'ont pas la BFC, qui n'ont pas les commerces, qui n'ont pas tout ce qu'il y a à Kombani? Pourquoi il y a pas, c'est qu'il y a autre chose. mhm. Et quand on regarde le village de Moroale, qui est beaucoup plus petit, il n'y a pas aussi tous les commerces et il n'y a pas aussi toutes les structures administratives qui sont à Tingoni. Et pourtant, est-ce que vous voyez la population de Moroale agir de la sorte? Est-ce que vous voyez des tensions entre Moroale et Tingoni et des tensions entre Moroale et Mirereni? C'est qu'il y a Il y a également autre autre chose. chose. Mhm, Quand on regarde globalement sur la commune, les quartiers, on va dire informels, je ne peux pas dire quartier, ça va déplaire à certains, on va dire les mhm. constructions informelles sont plus concentrées sur, si je ne dis pas de bêtises, sur Kombani et Mirereni. Donc ça aussi, c'est une des raisons. Et en effet, quand on regarde le village de Mirereni, il y a un manque criant de développement et d'infrastructures, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a un manque criant. En effet, hier au conseil municipal, dimanche au conseil municipal, ça a été encore soulevé. Tous les élus sont d'accord pour le dire. Et les élus qui sont originaires de Mirereni, ils n'arrêtent pas de taper des points pour le signifier, qu'il faut faire développer le village de Mirereni. Sauf que Alors, les intentions y sont, mhm. des projets sont sur la table, sauf qu'il y a un souci, il y a un gros souci au niveau de la technicité, au niveau de la municipalité. Et ça, je suis contente et assez satisfaite que cet aveu soit venu de la majorité qui est en place dans le conseil municipal eux-mêmes. Parce que ce sont les décideurs. Certes, je suis conseillère municipale, mais même si certains disent qu'il n'y a pas d'opposition, il y a une opposition. Parce que clairement, on est mis de côté, on est mis à l'écart quand il s'agit de décider. On n'est pas forcément concerté dans des réunions importantes. Bien sûr, on est au conseil municipal parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Quand il faut réunir les commissions pour travailler, pour certaines commissions,
le travail n'est pas fait comme il faut, nous ne recevons pas les convocations. Est-ce volontaire? Est-ce délibéré? Est-ce juste le hasard? Ça, je ne saurais le dire, mais plusieurs fois, nous avons interpellé qu'il n'est pas normal de ne pas recevoir les convocations et qu'il n'est pas normal de ne pas réunir de commission lorsqu'il y a des délibérations, quand il y a des projets à mettre en place, quand il y a des décisions à mettre en place. La municipalité est aussi responsable. Comment voulez-vous qu'on amène l'ordre social et la cohésion sociale et le respect mutuel entre les habitants d'une commune quand, au niveau des décideurs qui sont autour de la table pour organiser la vie sociale, la vie démocratique, il y a des tensions. Il y a réellement des tensions parce que mettre les gens à l'écart, c'est ne pas respecter la place. On reviendra sur sur le conseil municipal d'hier un peu plus tard, mais hier également ou avant-hier, sur votre page Facebook, vous avez posté un message demandant aux personnes victimes d'agressions ce week-end, samedi surtout, de se manifester. D'abord, c'était dans quel but? Je rappelle juste qu'il y avait des maisons brûlées, des voitures saccagées, caillassées, incendiées. Il y a eu des difficultés pour les pompiers et le SMUR d'intervenir sur Kombani, mais aussi à Mirereni. Donc ça, c'était ça. Vous avez demandé pourquoi... Tout à fait, parce que si je suis là aujourd'hui, si je suis dans le conseil municipal aujourd'hui, c'est parce qu'avant d'être conseillère municipale, je suis avant tout une habitante lambda de cette commune et de cette île, en fait. Donc, je me sens concernée par tout ce qui se passe. On est tous concernés. Vous-même qui n'habitez pas dans la commune, si vous avez besoin de passer dans la commune, vous êtes concernés par ce qui se passe. Pourquoi j'ai fait cet appel? Parce que je n'étais pas présente lorsqu'il y a eu les troubles dans le village de Moroalé, mais j'ai eu plusieurs retours de proches, d'habitants, de contribuables qui m'ont interpellée en disant voilà ce qui s'est passé cette nuit. Il y en a qui sont traumatisés. Clairement, il y a un problème, c'est-à-dire que les gens sont témoins de choses, d'actes de barbarie. Il y a des témoins, des habitants, ils sont témoins. Ils voient des adultes participer et soutenir ces troubles. Et ils sont victimes eux-mêmes, ils sont témoins parce qu'ils sont directement victimes de ces agissements. Et pourtant, personne n'ose aller déposer plainte. Personne ne veut. Quand on demande pourquoi, ça ne sert à rien. Alors, vous incitez à une plainte collective, c'est ça l'idée? Quand j'ai dit collective, c'est oui, si tout le monde y va ensemble, peut-être ça fera force, peut-être qu'ils seront entendus, peut-être qu'il y aura une enquête, une investigation, étant donné que peut-être là, pour une fois, il y a des éléments palpables. Je ne peux pas en dire plus parce que j'espère qu'il va y avoir une enquête. Il y a une plaque d'immatriculation qui a été relevée. Et je suis désolée, mais je ne pense pas qu'une bande de 42 délinquants mineurs, pour la plupart, ont les moyens matériels et financiers pour transporter par un véhicule qui est venu les déposer et qui est venu les récupérer pour les ramener direction nord. Je ne pense pas que ça, c'est du ressort de bandes de mineurs qui sont, pour la plupart âgés, j'en sais rien, entre 10 ans et 16 ans. Donc, il y a forcément des personnes derrière. Donc, il y a une manipulation quelque part. Ils sont instrumentalisés. Peut-être qu'ils sont aussi victimes. En étant coupables, ils sont aussi instrumentalisés, ils sont victimes. Il y a des adultes derrière ça. Il y a eu des vidéos qui ont circulé, tout le monde parle, il y a des rumeurs et les langues ne se délient pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Il y a eu des vidéos où des adultes paient sur les barrages. Ils donnent de l'argent, ils donnent à manger, ils donnent des stupéfiants, ils donnent de l'alcool. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des adultes qui mettent la main directement ou indirectement. Là n'est pas la question. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il n'y a pas d'interpellation. Là, vous voulez poser une question. Désolée. Ça revient très souvent, cette histoire. On entend qu'il y a des gens qui amènent des jeunes en voiture. On ne sait pas trop d'où ils viennent. Mais dans ce cas-là, dans quel but? Vous me demandez à moi? Il faudrait... Alors, qu'est-ce que j'en sais? Il faudrait leur poser la question aux délinquants et faire l'enquête, arriver, remonter jusqu'à ces personnes, ces adultes, les interpeller et savoir. Mais encore, il faudrait qu'il y ait enquête. Parce que la population actuellement se demande, est-ce que ça sert qu'on dépose plainte? On dépose plainte, est-ce qu'il y a avoir une enquête? Est-ce que les élus ne peuvent pas porter plainte, que ce soit les conseillers départementaux ou les élus comme vous êtes? Très bonne question. Cette question, elle a été soulevée de nombreuses fois lors de nombreuses réunions. Même si on dit qu'actuellement le maire ne fait rien, la municipalité ne fait rien, c'est faux. Je ne dis pas qu'ils ont les meilleures solutions. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait, c'était les meilleurs choix, mais il y a du travail qui est fait. Le problème de la commune de Tingoni, c'est qu'il y a un manque criant de communication.
Il n'y a pas de communication, alors que ça travaille derrière. Je ne dis pas que c'est suffisant, je ne dis pas que c'est les bons choix, mais il y a eu énormément de réunions. Il y a eu des ateliers organisés pour la parentalité. Il y a eu des réunions avec les cadres, des réunions avec les personnes âgées. Peut-être pas les bonnes personnes réunies, peut-être qu'il faudrait réunir la jeune génération, comment dire, les entrepreneurs, ceux qui ont le pouvoir un peu économique, décisionnel, qui font tourner un peu cette commune pour mettre les choses sur la table et trouver ensemble, tous ensemble, main dans la main, des solutions. Après, si c'est des jeunes qui viennent d'ailleurs, c'est peut-être pas auprès des parents de la commune qu'il faut intervenir, mais il faudrait peut-être une coopération avec la gendarmerie. D'ailleurs, sont appelés par quelqu'un, par les jeunes ou par des adultes qui sont là. Ces jeunes qui viennent d'ailleurs. Bien sûr qu'il faut une coopération avec la gendarmerie. Le problème, c'est qu'on a soulevé le souci. Dans cette culture à Mayotte, les gens n'aiment pas dénoncer. Même moi, en venant ici, on m'a dit « Oh, attention, qu'est-ce que tu vas dire? Ne pointe personne du doigt, tu risques quelque chose. » Ça a été compliqué avant d'arriver ici. Mais je suis quand même venue. Je le confirme. Je suis quand même venue. Donc, alors, désolé, oui, je sais que je m'emballe et que je parle beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a soulevé le problème. On a dit la population a peur. Ils ont peur de dénoncer le voisin, le fils du voisin, le fils de la voisine. OK. On a soulevé le problème. On s'est dit, on a dit, monsieur le maire, chers élus, tous ensemble, est-ce qu'il ne serait pas possible que la plainte vienne de nous? Parce que la municipalité reste une entité. Le conseil municipal, c'est une entité. Ce n'est pas un individu pointé du doigt. Peut-être que si ça vient de nous, les procédures viennent de nous, il va y avoir une avancée et la population ne va pas se sentir prendre le risque de se mouiller de peur de représailles. Et ça a été amorcé. Parce que hier, au conseil municipal, on découvre, qu'on apprend, et ça, ce n'est pas des inventions, je n'invente pas. Ce que je vous dis là, c'est parce que nous, on n'est pas conviés à toutes les réunions, il faut le savoir. Hein. On est conviés aux réunions que quand ils n'ont pas le choix, éventuellement. Donc, il y a des plaintes qui ont été rédigées. On avait demandé, on avait évoqué le sujet de est-ce qu'il n'est pas temps de saisir le procureur, d'écrire au préfet, d'écrire aux autorités compétentes pour qu'il y ait quelque chose de plus fort qui vienne de plus haut. Ça a été amorcé. Mais beaucoup de dossiers, beaucoup de courriers, on apprend qu'ils ne sont jamais arrivés. Donc, et il y a un service technique. On amorce vous avez vu la masse salariale qu'on a à la commune de Tigoni? Il y a un service technique. Donc il y a un problème. Il y a des gens qui ne veulent pas amener la plainte à vous. Est-ce que c'est volontaire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une volonté délibérée de ne pas amener les procédures jusqu'au bout? Je ne sais pas. Je ne suis pas investigatrice. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas procureur. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les dossiers ont été amenés, ils étaient tous devant, moi j'y étais pas, mais la plupart des courriers ne sont pas arrivés à destination. Est-ce que c'est de la compétence? Je ne sais pas. Est-ce que c'est délibéré? Je ne sais pas. Mais c'est la question que je soulève. Bon, on posera aux personnes concernées dans les prochains jours. Mais on a vu également circuler depuis quelques jours une pétition demandant aux élus, pas seulement au maire de Tingoni de démissionner, mais tous les élus, dont vous faites partie également, puisque le conseil municipal est concerné, mais également les autres élus de Tingoni. Qu'est-ce que vous pensez de ça, puisque vous êtes concernés vous-même? Oui, tout à fait, on est tous concernés et ça, je profite d'être à l'antenne pour le rappeler à la majorité actuelle. Nous sommes tous concernés, on est un même conseil municipal, nous devons être pleinement intégrés dans tout travail qui concerne la commune, que ce soit les conseils municipaux, ça, ils n'ont pas le choix, que ce soit les commissions de travail qui préparent les délibérations, que ce soit les réunions de concertation avec hier, la présidente, notre présidente, Mme Zaounaki du conseil départemental, elle nous a invités, elle nous a fait part d'une réunion qui devait se tenir hier avec le conseil départemental. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister, mais ce que je veux dire, c'est que certains élus ont la démarche de tendre la main à tout le monde et de faire circuler les informations, alors que d'autres nous excluent, et je pense que c'est volontaire. Peut-être qu'ils estiment que notre place n'est pas là. Alors, sur la démission, sur cette pétition. Sur la pétition, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que c'est tout à fait légitime. Au point où on en est, c'est normal que la population, elle soit en colère. C'est normal que la population se dise que les élus sont responsables. Parce que oui,
les élus sont responsables, que ce soit les élus actuels, que ce soit nous, parce que peut-être on ne tape pas des points assez forts, peut-être qu'on ne fait pas Mais assez est-ce que bouger ça va les choses. résoudre le problème? Je ne pense pas que ça va résoudre le problème parce que les élus ne sont pas les seuls responsables. Les élus sont responsables, la municipalité est responsable, l'État est responsable, Parlement criant de moyens concernant les forces de l'ordre, la population est responsable parce que la population, certes, ils ont des droits, mais ils ont également des devoirs. Le fait d'assister les forces de l'ordre et coopérer pour les investigations, pour arrêter des fauteurs de troubles, c'est un devoir de faire de la rétention d'informations et de témoigner quand on est quand on a été confronté et quand on a des informations qui peuvent résoudre un problème. Donc la population en est également responsable. Les parents sont également responsables. On est tous responsables, je suis d'accord. Mais là, le conseil municipal actuel, il n'a qu'un an. Et tous les problèmes sociaux de manque criant d'infrastructures, ça ne date pas que d'un an. Ça ne date pas du dernier mandat du maire actuel. C'est une succession, je pense, d'échecs de municipalités qui se sont succédées néanmoins, et qui ont amené à ça. On voit également qu'il y a une volonté quand même de résoudre le problème, puisqu'il y a même eu une réunion vendredi avec la présence du préfet, de la gendarmerie. Mais bien sûr. Échec. Pourquoi encore, selon vous, cet échec-là? Parce que je pense qu'il y a un décalage. Il y a un décalage. Là, on est dans une situation d'urgence. Là, clairement, on est dans une situation d'urgence. Donc, il faut une réponse urgente. On demande des mesures d'urgence. Je prends des exemples tout simples. Quand on devait être confronté à Belna avec le préfet Colombet en 2019, c'est juste dans le cadre d'une prévention. On s'attendait à une catastrophe naturelle. Est-ce que vous avez vu tout l'arsenal qui a été déployé, les renforts qui sont venus de La Réunion, les renforts qui sont venus de métropole, que ce soit de secouristes, de pompiers, etc. Vous avez vu tout l'arsenal pour de la prévention, non pas pour résoudre une situation d'urgence, mais pour de la prévention. Quand on fait face à la crise sanitaire actuelle, le Covid, bien sûr qu'ici à Mayotte, il y a un manque criant au niveau des établissements de santé, au niveau des moyens de santé. Vous avez vu tout l'arsenal qui a été déployé, que ce soit militaire, la médecine militaire, etc., qui est venu d'ailleurs. Là, actuellement, il s'agit d'une crise sécuritaire. Et ça fait plusieurs années. Et ce n'est pas que la commune de Tingoni, c'est tout Mayotte, les caillassages des bus, etc. Pourquoi est-ce que de telles mesures d'urgence militaires ne sont pas déployées, qui viennent de départements qui sont à côté ou qui viennent carrément du territoire national? Pourquoi il n'y a pas un déploiement d'envergure? Est-ce que la sécurité est moins importante que la santé, est moins importante qu'une catastrophe naturelle? Je soulève la question. Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce qu'on attend un génocide? Mais il y a eu des propositions cette Alors, semaine. les élus, ils ont proposé des choses assez radicales qu'en général, les représentants de l'État n'aiment pas entendre. Ils ont parlé de décasage, ils ont parlé de reconduite à la frontière. Oui et non. Oui et non, parce que il n'y a pas que des personnes en situation irrégulière qui sont impliquées dans ces conflits. Il faut arrêter de se voiler la face et de se mentir. Mais bien sûr que ça y contribue. C'est multifactoriel, ça y contribue également. Donc les élus locaux proposent des décasages, proposent des reconduites à la frontière, proposent plus de moyens de force de l'ordre. Et de l'autre côté, l'État propose des interpellations. Comment vous expliquer qu'il y ait des barrages d'individus et d'habitants qui se permettent de fouiller les véhicules des contribuables sous les yeux des gendarmes? Mais de quel droit entraver à la liberté de circuler des habitants? De quel droit un individu lambda vient fouiller ma voiture, ta voiture, sous les yeux de la gendarmerie? Et les gamins, ils sont armés, armes blanches, projectiles, et les gendarmes à côté en train de défendre, de juste contenir, comme si c'était une manifestation pacifique sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est pas une manifestation. Hier, il parlait de grève au conseil municipal. Il s'agit pas d'une grève. Il s'agit d'actes de barbarie, de terrorisme, d'entrave à la liberté de circuler et d'attroupement et voilà, ce que je veux dire, pour moi, c'est du terrorisme. On a compris, Aïrati. Pourquoi la réponse n'est pas à la hauteur? Pourquoi les sanctions ne sont pas à la hauteur? En face, les représentants de l'État, ils nous parlent surtout de réinsertion. Je suis complètement d'accord. Parler d'insertion sociale, qu'il faut les insérer, qu'il faut, ok, mais il y a la partie de ces fouteurs de troubles qui sont
insérables parce qu'ils sont en situation irrégulière, parce que peut-être on peut trouver une solution. Et pour l'autre partie, qui sont ni expulsables et ni régularisables, qu'est-ce qu'on en fait? On va nous dire qu'à Mayotte, il n'y a pas les infrastructures pour. Ok, je suis désolée, je sais que vous voulez couper. Aïrati, Je termine juste. Voilà, On nous dit qu'il n'y a pas les infrastructures pour. D'accord. Mais on fait bien des évacuations sanitaires parce qu'on n'a pas les infrastructures médicales pour. Alors pourquoi, quand il s'agit d'éducation et de contenir une jeunesse isolée où il n'y a pas de structure éducative, pas de centre pénitentiaire adapté pour les mineurs, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'évacuation? Pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas les frontières et qu'on ne dispose pas des structures qui Merci Aïrati Oudjati d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale de Tsingoni.